Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on est le lundi 18 avril 2022, soit 16 Ramadan de 2000. Donc l'objet de cette vidéo est le principe de la partie double. Alors l'objectif de cette science est de comprendre l'enregistrement comptable des opérations financières effectuées par l'entreprise au jour le jour. On avait dit que l'objet de la comptabilité, on avait dit la dernière fois que l'objet de la comptabilité est l'enregistrement de la comptabilité, l'enregistrement des opérations financières. Nous avons déjà expliqué les opérations financières dans une séance précédente. On avait dit que l'objet de la comptabilité est l'enregistrement des opérations financières effectuées par l'entreprise au jour le jour. Donc, pour les opérations financières, nous avons distingué pour les opérations financières, les opérations enregistrées par la comptabilité sont qualifiées d'opérations financières. Et qualifiées d'opérations financières toute opération qui entraîne un flux financier, c'est-à-dire soit l'entrée, soit la sortie de l'argent. Pour les opérations financières, ils sont en nombre de 3 types. La première opération est l'opération de financement, par exemple la constitution du capital, contracter un emprunt ou les dettes de financement. Deuxième type d'opération est les opérations d'investissement, c'est-à-dire toutes les opérations liées à l'acquisition. Troisième type d'opération est les opérations d'exploitation. Les opérations d'exploitation, c'est-à-dire les opérations liées à l'activité principale de l'activité et secondaire de l'entreprise. Donc, toute opération relevant de ces 3 cycles, à savoir le cycle de financement, d'investissement et d'exploitation, doivent être enregistrées par la comptabilité. Comment? Alors, il y a une question qui se pose. Question. L'objet de la comptabilité. Donc, la comptabilité a pour objet l'enregistrement des opérations financières effectuées par l'entreprise au jour le jour. Ces opérations financières sont des opérations qui entraînent des flux financiers, c'est-à-dire soit l'entrée, soit sortie d'argent. Voilà. Pour enregistrer ces opérations. Donc le compte est un support d'enregistrement comptable. C'est un document comptable qui sert à enregistrer les opérations réalisées par une entreprise. Donc, les opérations, donc on avait dit que l'objet de la comptabilité est d'enregistrer les opérations financières effectuées par l'entreprise au jour le jour. Donc pour ce faire, les entreprises utilisent un support, un document qu'on appelle compte. Par convention, le compte est un tableau. À l'instar du bilan, le compte est un tableau composé de 2 parties. Une partie appelée débit, c'est la partie gauche du compte, et une partie droite appelée crédit. Le verbe, donc le fait de dire débiter un compte, ça signifie enregistrer une somme au début du compte concerné. Créditer un compte, ça veut dire enregistrer une somme d'argent au crédit du compte. L'inscription d'un mouvement comptable au début ou au crédit d'un compte est appelée imputation. Donc, l'opération d'imputation consiste à débiter ou à créditer ou les deux un compte. Donc, l'imputation, c'est enregistrer une somme soit dans le débit, soit dans le crédit d'un compte. Chaque compte présente un solde. Chaque compte présente un solde
Le solde, c'est la différence d'un compte et la différence entre le total des débits et le total des crédits. Hein. Le solde peut être si on a si on a un compte schématique, cette partie débit et cette partie crédit, les sommes enregistrées au débit, les sommes enregistrées au crédit, à la fin, on calcule les totaux ou bien les sommes. On calcule la somme des débits, on calcule la somme des crédits. Donc, le solde d'un compte, c'est la différence, entre total débit et total crédit. Voilà, total crédit. Donc, ce solde peut être le solde du compte peut être soit débiteur, soit créditeur. Soit créditeur. Débiteur dans le cas où total débit est supérieur au total crédit. Il peut être aussi un solde créditeur lorsque le total crédit est supérieur au total débit. Voilà donc comment est-ce qu'on fait pour calculer le solde d'un compte. Donc ce qu'il faut retenir est que le compte est un document comptable permettant d'enregistrer les différentes opérations réalisées par l'entreprise. Elle est sous forme d'un tableau composé de deux parties. Une partie gauche appelée débit, qu'on note en grand D, et la partie droite appelée crédit. Débiter un compte, c'est-à-dire reporter. Débiter un compte, c'est-à-dire reporter une somme, enregistrer par exemple une somme de 1000 dirhams au débit. Créditer un compte consiste à enregistrer une somme, par exemple, 5000 dirhams au crédit dans la partie crédit. Débiter, enregistrer dans la partie débit, créditer, enregistrer une somme d'argent dans la partie crédit. Donc, à la fin du mouvement, on calcule les totaux. Le total débit et le total crédit, les deux totaux doivent être comparés. Si le total débit dépasse le total crédit, le solde est un solde débiteur. En abrégé, on le note SD, solde débiteur. Si le total crédit dépasse le total débit, hein, le solde est un solde créditeur, on le note SC. Alors donc, comment est-ce qu'on fait pour calculer les soldes d'un compte qui peut être un solde débiteur ou un solde créditeur? Pour les présentations du compte, il existe principalement trois présentations. Présentation schématique. La première présentation est le compte. La première présentation est le compte à colonne séparée. Sa présentation schématique, elle prend la forme suivante. En haut, on reporte le nom du compte, le numéro et l'intitulé du compte. Alors là, vous avez deux parties du compte. Vous avez deux parties. Vous avez la partie droite et la partie droite et la partie gauche, c'est-à-dire débit-crédit. Ici, on reporte le numéro suivi du nom du compte. Là,
Par exemple, si je prends un compte quelconque, la caisse, par exemple, le numéro de compte 65161 et je mets compte caisse. Donc, dans chaque partie, il y a 3 éléments, 3 sous-colonnes. Une colonne pour la date d'opération, une pour le libellé et la troisième pour le montant. La date, c'est la date dans laquelle l'opération a été effectuée. Le libellé, dans le libellé, généralement, on reporte la référence de l'opération, par exemple, numéro facture, par exemple, chèque, numéro, bon de commande, contrat et l'intitulé de l'opération. Devant chaque opération débitrice, on enregistre le montant correspondant. On enregistre le montant correspondant. La même chose pour l'opération créditrice. Une opération enregistrée au crédit doit comporter ces 3 mêmes éléments, la date, le libellé et le montant. La deuxième présentation, c'est le compte à colonne mariée. Sa forme schématique. La deuxième présentation du compte est le compte à colonne mariée. Donc l'avantage, c'est pas la même chose que le compte à colonne mariée, mais ici, la date et le libellé sont des dates, les colonnes, ici, les colonnes de date et de libellé sont des colonnes communes. Toutefois, on enregistre les mouvements débiteurs et les mouvements créditeurs ainsi que le solde après chaque opération. Il faut faire attention, le compte est présenté pour chaque compte. Pour chaque compte. Par exemple, il y en a plusieurs comptes, les comptes des classes 1, les comptes des classes 2, les comptes des classes 3, jusqu'à la classe 8 que nous avons étudié cette année. Alors, pour l'avantage de cette présentation est qu'il fait apparaître le solde après chaque mouvement. Après chaque opération, on peut calculer le solde. Par contre, dans la présentation dans le compte à colonne séparée, on reporte tous les mouvements et on calcule le solde à la fin de l'opération. On calcule le solde à la fin de l'opération. Par contre, ici, on enregistre les opérations selon un ordre chronologique dans le compte avec leur date, leur libellé, le montant débiteur, le montant créditeur et le solde après chaque mouvement. Donc, ce compte fait apparaître le solde du compte. La troisième et la dernière présentation schématique est le compte schématique en T. Je trace un T majuscule. Dans la partie gauche, je note débit. Dans la partie droite, je note crédit. Ici, je reporte numéro et intitulé
et l'intitulé du compte. Le numéro et l'intitulé du compte. Ici, je reporte les mouvements débiteurs. Ici, je reporte les mouvements créditeurs. Et je calcule le solde. Si le solde est le solde débiteur, je le mets dans la partie crédit pour équilibrer le compte. Si le solde est un solde créditeur, je le mets dans la partie débit pour équilibrer le compte. Alors, pour étudier cet exemple, il existe principalement deux catégories de comptes. Il existe deux catégories de comptes. Les comptes. Il existe principalement deux catégories de comptes. Compte de situation et les comptes de gestion. Les comptes de situation sont les comptes des classes 1 jusqu'à 5. Comptes de gestion sont les comptes des classes 6, 7 et 8. Alors, quel est donc le principe de fonctionnement de ces comptes? Donc, pour la première catégorie, pour les comptes de situation, on distingue entre les comptes actifs, c'est-à-dire classe 2, 3 et 5, 1, et les comptes du passif. Pour les comptes d'actifs, il augmente au début et diminue au crédit. Pour les comptes passifs, il augmente au crédit et diminue au début. Donc, lorsque l'élément du compte, lorsqu'il y a augmentation du compte d'un compte actif, on enregistre du début, au début du compte. Lorsque, par exemple, la caisse, je prends l'exemple de compte caisse, voilà, donc si je mets une somme d'argent dans la compte caisse, donc le compte caisse augmente. Cette somme doit être enregistrée dans la partie débit. Contrairement, s'il y a une diminution de la caisse, c'est-à-dire retrait de la caisse pour régler une opération, donc l'opération doit être enregistrée au crédit du compte, et ainsi de suite. Voilà. De manière similaire, les comptes de gestion fonctionnent ainsi. Les comptes de gestion, c'est-à-dire les comptes de produits et charges et de résultats. Pour les comptes de charges, ils fonctionnent selon le même principe que celui d'actifs. Il augmente au débit et diminue au crédit. Pour les comptes de produits, il augmente au crédit. Lorsqu'il y a augmentation d'un compte de produit, on enregistre au crédit du compte, et lorsqu'il est diminue, on enregistre au début du compte. Voilà donc le principe de fonctionnement des comptes. Alors, on a deux grandes catégories de comptes. Les comptes de situation, qui concernent le bilan de l'entreprise, pour lequel on distingue entre les comptes actifs et les comptes passifs. Les comptes actifs fonctionnent selon le même principe
et les comptes passifs fonctionnent selon le même principe. Pour les comptes actifs, il augmente au début et diminue au crédit. Les comptes passifs, il augmente au crédit et diminue au débit. Pour les comptes de gestion, ils concernent les comptes de produits et charges. Pour les comptes de charges, ils fonctionnent selon le même principe que celui de l'actif et les comptes de produits fonctionnent selon le même principe que celui du passif. Pour bien illustrer les trois présentations schématiques du compte, on prend l'exemple suivant. Donc, on va faire un exemple. Donc, soit l'exemple suivant. Exemple d'application au cours de l'année N, au cours du mois d'octobre de l'année N, les opérations suivantes ont été réalisées en espèces. Le premier jour, l'entreprise dispose d'une somme de 5 000 dirhams en compte. Achat de marchandises pour 2 000 dirhams, vente de marchandises réglées en espèces 1 000 dirhams, achat de fournitures de bureau 800 dirhams en espèces, vente de marchandises 2 000 dirhams en espèces, règlement d'électricité 200 dirhams en espèces, règlement des salaires du mois 500 dirhams en espèces. Donc on présente le compte selon les trois présentations schématiques et selon le principe de fonctionnement. Donc la caisse, où se trouve la caisse? Donc, la caisse est un compte d'actifs. Donc, son principe de fonctionnement est à l'heure. Alors, donc le premier mouvement, voilà, donc le compte caisse à colonne séparée. Là, vous avez deux parties. Vous avez deux parties du compte. Vous avez la partie débit. Et vous avez la partie crédit. Donc, débit et crédit. Le premier mouvement à reporter est le solde initial. Initialement, l'entreprise dispose de combien? Dispose des avoirs en caisse dont le montant s'élève à 5 000. Donc, le libellé, c'est le solde à nouveau. À 5 000, il constitue quoi? Il constitue le solde final du mois précédent, c'est-à-dire du mois de septembre. Il constitue le report à nouveau, le solde à nouveau au début du mois d'octobre. Donc, je mets 5 000 à la date du 1er octobre. Deuxième opération, achat de marchandises. Réglé en espèces. Donc, nous avons acheté les marchandises, شرينا les marchandises, وخلصنا 2000 dirhams. Donc, qu'est-ce qui se passe-t-il pour la caisse? Il diminue ou il augmente? Donc, nous avons retiré 2000 dirhams de la caisse pour régler l'opération. Donc, le compte caisse diminue. Donc, achat de marchandises, 2000 dirhams doit être débité. Donc, il s'agit d'un compte, lorsqu'il y a diminution, je le crédite. Je le crédite de combien? De 2000 dirhams. L'opération suivante, vente de marchandises, 1000 dirhams. Vente de marchandises, 1000 dirhams. Alors, j'ai vendu des marchandises et j'ai encaissé 1000 dirhams. Qui se passe-t-il pour ma caisse? Le montant de ma caisse. Donc, le montant qui est disponible dans la caisse. Donc, on a بعنا, voilà, دخلوا الفلوس. Donc, la caisse Z. Donc, on a débit. Vente de marchandises, 1000 dirhams au débit. L'opération suivante, achat de fournitures du bureau. Là, j'ai acheté en espèces. Donc, il y a diminution de la caisse. L'opération d'achat doit être créditée de 800 dirhams. L'opération suivante, vente de marchandises en espèces. Donc là, il y a l'augmentation de la caisse. Donc, j'ai vendu des marchandises réglées en espèces. Donc là, je dois débiter le compte de combien? Du montant de la vente, les rois de 1000 dirhams. Règlement de l'électricité dont le montant s'élève à 200. Donc, on a l'électricité. Donc, le montant de la caisse, crédité au compte de 200 dirhams. La même chose, le même principe pour le règlement des salaires.
À la fin, je calcule le solde. Alors là, le total qui divise, c'est 5000 plus 1000 plus... là, je mets total. Total. Total divisé 5 plus 2 plus 3, ça fait 8000. 8000, c'est déjà calculé. Et c'est 2000. 2000 plus 800. 2000 plus 800. 2800 plus 200. 3000. 3500. Voilà, donc c'est le total crédit avant le solde. Donc le solde donc, est un solde. C'est un solde qui commence, c'est un solde débiteur. C'est un solde débiteur. Pourquoi? Parce que le total débit supérieur au total crédit. Le total débit, c'est 8000. Le total crédit, c'est 3500. 8000 moins 3500 est égal à 4500 qui constitue un solde débiteur à ajouter au crédit du compte pour l'équilibrer. Alors là, ici, on a 3500 auquel on ajoute le solde de 4500 pour arriver au total de 8000 dirhams pour équilibrer le compte. Voilà donc le principe du compte à colonne séparée. Maintenant, le compte à colonne mariée. Pour le compte à colonne mariée, c'est toujours le même principe de fonctionnement, mais l'avantage de ce compte est qu'il fait apparaître le solde après chaque mouvement. Hein? Très bien. Donc, alors là, il y a une seule colonne pour les dates, une seule pour les libellés. Alors là, les sommes, on distingue entre les sommes débitrices et les sommes créditrices et le solde. Je commence par le solde à nouveau de 5000 qui est disponible au début du mois. Donc, c'est l'argent disponible. Donc, c'est une somme débitrice. Le solde est égal à, le solde du compte est 5000. عندي 5000. عندي 5000 في الكونت. هذا هو السولد ديبيتور. عندي 5000. Deuxième opération. Achat de marchandises. أنا شريت لي marchandises وخرجت لي فلوس. Donc, c'est une opération débitrice ou créditrice du compte. C'est une opération créditrice. لأنه le compte تنقص. Le compte caisse تنقص. Donc, قلنا le compte caisse كاين في l'actif, إلا l'actif تنقص كان نديرو في الكريدي. Donc, voilà, 2000 غادي نديروها في الكريدي. Donc, initialement, j'ai 5000 moins 2000, ça fait un solde débiteur de 3000. De 3000. L'opération suivante. Vente de marchandises. Là, c'est une opération débitrice ou créditrice. هنا بعنا ودخلت 1000. واش تزاد لا كيس ولا تنقص؟ تزاد. دونك هاد لوبيراسيون فين غاديرها الديبي ولا في الكريدي؟ غدار في الديبي لانه لا كيس تزاد. دونك فونت دو مارشانديز في الديبي. دونك لو نوفو سولد هو شحال؟ كان عندي افون كان عندي 3000 دابا غنزيد عليها 1000. دونك غتولي
solde après cette opération s'élève à 4 000. L'opération suivante. Achat de fourniture de bureau pour 800. Donc, c'est une opération qui entraîne la diminution du compte caisse. Lorsque la caisse diminue, donc l'opération doit être accréditée. Donc, le caisse doit être crédité. Donc, c'est une opération créditrice. Voilà, donc, on dit 800. Donc, le nouveau solde, c'est 4000 moins 800, ça fait 3200. L'opération suivante, vente de marchandises 2000 dirhams. J'ai vendu de marchandises, j'ai encaissé 2000 dirhams. Donc, on a la caisse Z. Donc, je débite 2000 dirhams. Le nouveau solde est 3200 plus 2000, ça fait 5200. Les deux dernières opérations sont des opérations créditrices car elles entraînent la diminution du compte. Ça fait un solde final, un solde à la fin de la période du mois, à la fin de la période, qui est égal au solde calculé déjà, les rois 4500. Voilà. Donc, 5000, le solde initial, 5000, c'est 5000 moins 0. Ici, pour le solde de 3000, c'est 5000 moins 2000. Le solde de 4000, c'est 3000 c'est 5000 moins plus 1000 moins 2000 et ainsi de suite. Voilà donc quelques exemples explicatifs. Le dernier compte est le compte schématique en T. Et le compte schématique en T, c'est le compte caisse. 5, 1, 6, 1, caisse, débit, crédit. Voilà les mouvements débiteurs et les mouvements créditeurs. Et nous avons calculé le même solde et le total du compte est équilibré. Voilà donc tout ce qui concerne le principe de fonctionnement du compte.